Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Eurunda SSE, chaîne dédiée aux supporters stéphanois et à l'actualité de l'AS Saint-Etienne. Normalement, je fais une vidéo d'avant-match et la vidéo débrief, il n'y a rien entre. Mais là, je tenais à faire une vidéo. Pourquoi? Vous l'avez vu sur la miniature, vous l'avez certainement vu auparavant. Ibrahima Wadji a rechuté, l'attaquant sénégalais en tout cas a connu quelques difficultés à l'entraînement ce vendredi, c'est ce qu'on a appris dans un communiqué de l'AS Saint-Etienne. Les différents médias ont précisé des choses, notamment Le Progrès. On va y revenir, mais je trouvais que c'était intéressant et important surtout de faire cette vidéo parce que c'est quand même un fait marquant, un fait majeur de l'actualité stéphanoise. Concernant Wadji, je vous l'avais indiqué depuis plusieurs semaines, certains disaient voilà c'est un peu comme une nouvelle recrue Wadji. Voilà, je vous disais non, c'est compliqué. Wadji s'est blessé au mois d'août. Pour moi, c'est compliqué pour lui de revenir comme ça. On revient pas comme ça d'une blessure. Quand on se blesse au mois d'août, ça veut dire que y a des mois et des mois qui se sont écoulés depuis. Comment on peut revenir d'une blessure, surtout qu'il a rechuté, et là il rechute encore. C'est une logique en fait, parce qu'il a vécu la préparation estivale avec tout le monde, ok. Mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas pu enchaîner comme les autres, parce que généralement, on fait la préparation estivale, et puis après, les premiers matchs de la saison nous permettent aussi de parfaire tout ça, de se mettre dans des meilleures conditions physiques, et puis d'y aller. Le truc, c'est que tous les autres joueurs ont pris du rythme, et lui, en fait, quand tu es en train de te rééduquer, tu n'es pas vraiment en train de t'entraîner. C'est des choses qui sont différentes. Tu as tes copains qui font les séances sur le stade où ils mettent de l'intensité, ils font des séances d'endurance, des séances fractionnées, etc., etc., avec du renforcement musculaire, une grosse préparation physique pour les matchs. Ils enchaînent les matchs. Pendant que toi, tu fais ta rééducation, quand tu es blessé, donc l'intensité, forcément, elle est moins importante parce que tu peux pas t'entraîner comme un fou quand tu es blessé, du moins sur la partie qui est blessée. Et puis voilà, faut que tu te rééduques, faut que tu fasses tout ce qui est proprioception, endurance, etc. Mais c'est pas du tout le même type d'entraînement et t'as pas les matchs comme les autres. Donc au niveau des communiqués, je vais déjà vous lire celui de Saint-Etienne. Après, on va parler un peu de ce qu'a précisé Le Progrès. Ce vendredi matin, Ibrahima Wadji n'a pas pu effectuer l'intégralité de la dernière séance de préparation du match contre Angers en raison d'une douleur musculaire à la cuisse. L'attaquant est malheureusement forfait pour Angers à SSE et reste dans l'attente du résultat des examens complémentaires demandés par le staff médical. Voilà, on apprend déjà une blessure au niveau de la cuisse pour Wadji. En début de saison, il s'était blessé à la cheville. Il a ensuite enchaîné au niveau des ischio-jambiers, puis aux adducteurs et là la cuisse. Donc qu'est-ce que c'est? C'est peut-être les ischios encore, je sais pas. On n'a pas de précision. Du moins on n'a pas de précision, mais le Progrès ajoute quand même quelques petites choses. Je vais vous dire également ce que nous dit le Progrès dans son article. Lors de l'ultime séance avant de prendre la route vers l'ouest, Wadji s'est arrêté net. Ça c'est déjà pas une bonne nouvelle. Quand on s'arrête net, c'est pas vraiment bon signe. C'est que il s'est passé un gros choc, un gros traumatisme. Et c'est pas bon. Quand on s'arrête net, de toute façon, peut-être une déchirure, des choses comme ça sent vraiment pas bon. Foudroyé par une nouvelle douleur musculaire à la cuisse, les premières images laissent planer une certaine inquiétude au sein du staff médical stéphanois qui devrait être fixé un peu plus ce samedi à la suite d'examens complémentaires. Voilà, donc ça c'est logique, il va déjà passer des examens. Et puis après le Progrès qui nous indiquait ce que je vous ai dit tout à l'heure avec déjà beaucoup de blessures contractées par Ibrahima Wadji depuis le début de la saison. Encore une fois, pour moi, cette blessure, c'est dans la logique des choses. Malheureusement, ça pouvait arriver, ça pouvait ne pas arriver également. Je vous avais dit durant le mois de janvier, en tout cas, qu'il était très impressionnant. Il faisait des bons matchs, ça c'est sûr. On voyait qu'il avait envie de performer et qu'il était intéressant. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'il n'a pas eu la même préparation que les autres. Et les courses, il n'avait pas l'habitude de les enchaîner comme ça. Et tu peux totalement rechuter. C'est quelque chose qui pouvait se produire et qui malheureusement s'est produit. Là, j'ai pas envie d'incriminer Wadji, j'ai pas envie d'incriminer le staff médical, parce qu'en fait, il s'est blessé au mauvais moment au début. Quand tu te blesses au mois d'août, pour moi, c'est la pire période, parce que t'es à la fin de ta préparation estivale et t'as pas pu enchaîner avec les matchs. Et là, t'as tout le monde, tous les autres joueurs, que ce soit des Stéphanois ou des autres équipes, qui sont dans le rythme, qui sont là. Là, les joueurs, on est au mois de février, ils sont en parfaite condition physique parce qu'ils enchaînent. C'était pas le cas de Wadji. Tu arrives, imaginons, vous faites de la course à pied, vous vous entraînez tout le temps, et il y a quelqu'un qui fait pas de course à pied, vous lui dites, viens à l'entraînement avec moi. Peut-être qu'il a déjà, on va dire il a des capacités intrinsèques en lui-même et qui sont très bonnes. Donc il est capable de vous suivre. Mais le lendemain, cette personne-là, qui ne s'est pas entraînée, le lendemain et le surlendemain, elle va avoir de nombreuses courbatures. Elle va vraiment, vraiment avoir mal. Ce qui ne sera pas votre cas parce que votre muscle, il a l'habitude
Il a l'habitude de cette adaptation musculaire, voilà, du renouvellement des fibres, etc. Vous n'avez pas la même composition musculaire, ils sont vraiment différents. Il vous aura suivi, mais au final, après, il aura plus de contraintes. C'est peut-être ce qui est arrivé à Wadji aussi, parce que Wadji, il a suivi ses coéquipiers, il a joué, et puis, au final, le muscle, il n'a pas l'habitude, ça devient plus compliqué. J'ai pas d'informations sur ce qui s'est passé, mais c'est en réfléchissant un petit peu, je me dis que ça peut venir de choses comme ça. Pourquoi il était absent aussi lors du dernier match? Cette gêne musculaire, elle n'était pas anodine à mon avis. C'est peut-être qu'aussi qu'il n'était pas forcément en bonne forme. Ça s'enchaîne, et peut-être aussi, on peut se demander pourquoi il est fragile, quoi. Il enchaîne la cheville, ensuite il enchaîne les ischios, les adducteurs, il a encore la cuisse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces muscles sont faibles? C'est quelque chose qui est aussi assez logique, en tout cas ça s'explique au niveau de l'anatomie, de la biomécanique humaine, parce que en fait les muscles de la cheville, je sais pas lesquels étaient blessés, mais on a les muscles du mollet, quoi, les gastrocnémiens, qui sont reliés notamment au niveau du fémur. Sur ce fémur, on a également les ischio-jambiers qui sont situés, voilà, entre les solaires, donc les muscles de la cheville également, qui s'insèrent sur le tibia, les gastrocnémiens sur le fémur, etc., etc. Tout s'enchaîne en fait, tout est lié ensemble un petit peu, et puis mécaniquement, quand, je sais pas vraiment comment expliquer, mais quand on tire sur une corde, il y a aussi l'autre côté qui est sollicité. Et au bout d'un moment, s'il y a un côté qui est plus faible, c'est un autre côté qui compense. Et ça peut aussi emmener d'autres contraintes musculaires qui peuvent être dangereuses pour les autres muscles, parce que le corps essaye de compenser autrement. Ça a peut-être été le cas de Wadji, c'est pour ça qu'après les chevilles, c'est les ischios. Et on sait que aussi les joueurs de foot ont tendance à avoir des ischio-jambiers qui sont beaucoup beaucoup plus faibles que les quadriceps. Normalement, il ne doit pas y avoir une différence trop importante entre ces muscles-là. Voilà, les ischios ne doivent pas représenter moins de 60-70% de la force des quadriceps. Et c'est souvent le cas. Je dis pas que c'était le cas de Wadji, j'en sais rien, mais c'est des compensations. C'est comme ça a été le cas pour Gaëtan Charbonnier quand il avait mal au dos, après il s'est blessé un peu ailleurs. C'est des choses qui se compensent, et c'est malheureusement la logique humaine. Et le fait qu'il ne se soit pas entraîné comme les autres, encore une fois, son muscle il se désadapte physiquement, parce que la rééducation ce n'est pas pareil que l'entraînement, et puis il y a une perte au niveau des fibres musculaires qui n'est pas pareil, le muscle n'est pas oxygéné pareil, son muscle diminue peu à peu. C'est vraiment des choses, des adaptations, les tendons qui sont moins costauds, beaucoup d'adaptations, ou surtout de désadaptations lorsqu'on ne s'entraîne pas. Mais en tout cas, c'est un peu la logique des choses. Quand on ne peut pas faire les mêmes séances que ses coéquipiers, quand on ne peut pas être sur le terrain comme eux, suivre des intensités, et puis ça peut arriver. Surtout que Wadji, il a beaucoup enchaîné il y a 2 ans avec son club avant de rejoindre Saint-Etienne. C'était un peu compliqué pour lui au début à Saint-Etienne, après ça allait mieux. Là, il y a peut-être un contre-coup de tout ça. Au bout d'un moment, le corps il fatigue aussi, et ça se connaît au niveau des performances, au niveau des résultats, mais surtout au niveau de sa capacité à enchaîner les matchs, à être présent, à être frais, et à être bien. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc la fin de saison va être très compliquée pour lui. On peut s'en douter. Il va peut-être pouvoir enchaîner quelques petits matchs par-ci par-là, mais il ne pourra certainement pas enchaîner les rencontres comme certains joueurs peuvent le faire. On a quand même une bonne nouvelle, c'est que Sissoko est là, a l'air d'être revenu en forme de la CAN. On a quand même des options qui s'offrent à nous, mais malheureusement, ça devrait être compliqué de pouvoir compter sur Wadji à la fin de la saison, qui a donc revécu certainement une énième rechute sous le maillot stéphanois. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter, mais encore une fois, pour moi, cette blessure, ça peut être logique, parce que au niveau musculaire, quand tu t'entraînes pas, t'as des adaptations partout. Voilà, c'est des choses qui peuvent s'enchaîner assez logiquement. Il y a tellement d'études de choses comme ça qui montrent que le muscle petit à petit il diminue, il perd au niveau de ses fibres musculaires, et il est beaucoup moins solide, et il se désadapte assez rapidement, hein. Ça met pas très longtemps un muscle pour se désadapter, et il y a des choses assez flagrantes, et je vous invite à vous renseigner là-dessus si ça vous intéresse. Mais en tout cas, on voit que le muscle rapidement il perd en masse, il perd en volume, et il perd en puissance. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui a été un contre-coup, parce que en fait la puissance, c'est très très important dans le foot. La puissance, c'est la vitesse multipliée par la force. Donc forcément, s'il y a une perte de force
Et puis dans les matchs, il fait comme des accélérations. Ça met une grosse contrainte sur le muscle qui au bout d'un moment n'en peut plus, quoi. Quand il est désadapté comme ça devient compliqué. Donc quand il a enchaîné de la force plus de la vitesse, je pense qu'il y a aussi un contre-coup là-dedans. Encore une fois, j'ai pas d'informations, mais c'est des choses assez logiques au niveau de la mécanique humaine qui peuvent expliquer cette rechute de Wadji. C'est pour ça que j'étais pas très optimiste forcément quand il est revenu, parce que je sais très bien que voilà, il peut y avoir des contre-coups, et puis au niveau de tous les muscles de la jambe, surtout de la jambe touchée, et même de l'autre jambe, parce que cette jambe, elle compense, comme après toute blessure, de toute façon, à chaque fois qu'on se blesse quelque part, on a plus de chances de rechuter. Un joueur qui a vécu une rupture du ligament croisé a plus de chances d'avoir une rupture du ligament croisé sur l'autre genou, parce que voilà, il y a plus des tendances à compenser également. C'est des choses qui s'expliquent et qui ont été en tout cas démontrées scientifiquement. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera pour le live de la rencontre entre Angers et Saint-Etienne. On fera le débrief de la rencontre également juste après. En tout cas, je trouve important quand même de tourner cette vidéo sur Wadji qui s'est de nouveau blessé et qui a rechuté. Bonne soirée à tous, passez un bon week-end et allez les Verts.